Pierre Charial et son orgue de Barbarie. On ne voit pas tes mains, on voit ce que c'est. Pierre Charial, à l'orgue de Barbarie, le rondo en fa majeur. Bonsoir Pierre. Donc, ce que tu viens de nous interpréter, c'est le rondo en fa majeur. C'est une pièce écrite pour cet instrument par Mozart. Il en a fait 3. Celle-ci est la plus courte. Elle était même un peu écourtée pour les besoins de l'émission. Mais il en a fait 2 autres qui durent 10 minutes chacune, donc des pièces assez importantes et qui font partie des grandes œuvres du répertoire de l'orgue, que l'orgue s'est attribué, alors qu'elles étaient destinées à l'orgue de Barbarie. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi on dit orgue de Barbarie? Parce que c'est un mot qui nous vient du 19e siècle. On disait barbare, de Barbarie plutôt, tout ce qui venait de l'étranger. Les canards, les figues ou comme ça, des instruments improbables comme celui-ci. Et par ailleurs, les gens qui jouaient de ces instruments-là, qui allaient dans les contrées les plus lointaines, et parlaient très très mal le pays dans lequel il jouait, évidemment. Donc, c'était les barbares. Moi, j'ai été dans l'atelier de Pierre qui s'appelle l'orgue de Barbarie, c'est à Pantin. Donc, tu as une adresse, on peut te trouver. Et là, il y avait 5000 cartons, car en fait, tu mets toute la musique en carton, toi. Oui, enfin, je fais beaucoup de choses différentes. Bien sûr, de la chanson, l'instrument est associé à la chanson populaire, évidemment, mais on peut faire du jazz, on peut faire de la musique contemporaine, on peut faire... D'ailleurs, tout est possible. Voilà, le dernier disque que tu as fait paraître, c'est un disque qui s'appelle Big Circle, d'un compositeur contemporain, Michael Rissler. Et voilà, c'est la preuve que c'est un instrument... De jazz et de musique contemporaine. Et d'ailleurs, je crois que tu as déjà collaboré avec Alain. Bien sûr. Oui, j'ai eu la chance de faire appel à Pierre pour un arrangement, pour une chanson que je souhaitais interpréter sur scène avec l'orgue. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais l'arrangement a été fait. Elle a été enregistrée, d'ailleurs, la chanson a été enregistrée avec cette base-là. La chanson s'appelait La plainte du blessé léger. Du blessé léger, oui. Alors, moi, je voudrais une dernière fois revenir à Mozart, que tu nous dises comment il a eu l'idée d'écrire pour orgue de Barbarie. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée.
Mozart, dans la dernière année de sa vie, il a répondu à l'appel d'un collectionneur viennois, qui était le comte Müller. Ce comte tenait un cabinet de curiosités à Vienne, ouvert au public. C'est une sorte de petit musée, mais Voilà. avec que des choses étranges, des Un automates. peu fantastique. Déjà, on pouvait voir apparaître des fantasmagories, c'est-à-dire des images dans de la fumée, enfin, des choses quand même assez troublantes. Et le comte Müller commande à Mozart de faire jouer une musique qui venait renforcer l'effet dramatique. Et donc, un orgue automatique se mettait en route et vous jouez ce que vous venez d'entendre. Alors, est-ce qu'on peut juste voir ensemble comment ça marche? C'est un instrument à vent. C'est un instrument Et à vent, bien sûr. Où est le clavier? Natacha, je sens que tu as très envie de me dire voir. Voilà. Tiens, bah, je te laisse la place. Voilà. Alors ça, c'est le clavier. Le clavier. On peut imaginer que ces petites dents, comme ça, métalliques, sont les touches blanches et les touches noires d'un clavier ordinaire de piano ou d'orgue. Voilà. Lorsque je ferme la boîte à touches, là, Lorsqu'il y a un trou. confirmation, voilà. Dès qu'il y a un trou, la note se relève. le clavier fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'enfoncer la touche pour que la note joue, c'est la touche qui va se relever parce qu'il y a un trou dans le carton. Donc, c'est comme une touche à l'envers et ça Absolument. libère l'air De qui va dans les... l'air qui va dans chacun des tuyaux. Il y a quand même une manière, un roubateau, ce qu'on appelle le roubateau, c'est-à-dire Oui. plus ou moins vite, Oui, une accélération. D'accélérer, voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher, en écoutant la musique, de respirer. Donc, on est amené, même d'une façon irrépressible, à ralentir, à prendre son temps, à poser un accord, à voilà. Enfin, Et en même temps, tu m'as dit que tu travaillais tous les jours au métronome. oui, pour oui, recadrer le tempo. Ça arrive de temps en temps pour des choses un peu délicates rythmiquement. Je travaille au métronome pour bien maîtriser ce geste qui est en fait un geste apparemment facile, mais Alors, complexe finalement. Eh ben alors, est-ce que tu peux apprendre ce geste à Natacha? Bien sûr, oui. Voilà. Je suis prête. Voilà, concentration. Vous êtes OK? Attention, je vous laisse. Continuez. C'est très bien. Hein. Continuez toujours, c'est bien. Oui. Stop. Ouais. Bravo. Bravo Natacha, Natacha Polony à l'orgue de Barbarie. Alors tout à l'heure nous avions un trio de jazz et Oui. je me pose la question, est-ce qu'on peut aussi faire du jazz avec un orgue de Barbarie? Le jazz, oui, c'est une musique qui m'intéresse. Tu as un peu de jazz à nous J'ai un proposer? petit peu de jazz à vous proposer, là, un petit extrait. Je reconnais pas. Ah, Chick Corea. C'est Armando Srumba. Ouais. Armando Srumba. Alors un peu de Chick Corea à l'orgue de Barbarie.